Bonjour et bienvenue sur le blog de la Route des Vins Bio avec Soline Bossis. Dans ce podcast, j'interviewe Jessica Arnois, sommelière et animatrice au Québec. Elle a travaillé pour les plus grands établissements dans le monde entier, à Montréal, à Chicago et à Sydney. Elle a écrit plusieurs livres, dont récemment Un sommelier à votre table 2. Elle préside aujourd'hui Vin au féminin, agence d'animation en sommellerie, exclusivement féminine. Aujourd'hui, je lui ai posé des questions concernant sa vision du vin bio au Québec, aussi sur le prix du vin bio au Québec, et est-ce qu'il y a des vins bio québécois. Et je voulais lui demander aussi quel est le pays le plus représenté pour les vins bio à la SAQ qui est la Société des alcools du Québec. Et elle nous partagera son coup de cœur pour un vin bio de Bordeaux. Bonne écoute. Oui, bonjour. Oui, bonjour Jessica, c'est Soline. Attendez. Vous m'entendez bien? Bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui. Juste pour vous dire, on est au Chasse-Galerie. Il paraît que vous connaissez. Ah, je dirais un beau bonjour à toute l'équipe. Voilà, on vous entend, vous êtes sur haut-parleur. Parfait, bonjour. En fait, ce que je vais faire pour pouvoir garder l'interview, j'ai mis un petit micro à côté du téléphone pour me souvenir Parfait. des questions et de vos réponses, si ça vous convient. Excellent. Ok? C'est parfait pour moi, merci. Super. Donc, juste pour me présenter, moi, j'ai commencé à créer un blog il y a à peu près un an qui s'appelle La Route des Vins Bio, où j'ai interviewé pendant un an des vignerons bio pour comprendre comment on fait la production de vin bio et l'expliquer aux consommateurs. Donc aujourd'hui, je suis avec une des vigneronnes que j'ai interviewée qui s'appelle Corinne Chevrier-Loriot, qui fait le vin Château Belair-la-Royère et qui hier on a discuté avec l'acheteur des Bordeaux de la SAQ, Luc Roland. Et on a eu un très bon contact, ça s'est super bien passé. Oui. Et ce qui est très rigolo, c'est que Luc Roland, je lui ai fait une visite quand j'étais guide à Mouton Rothschild. Donc le monde est très petit. Ah, wow. Ah, Voilà. vous étiez guide à Mouton? Oui. On s'est jamais vu là avec Denis Marsan? C'est jamais arrivé? Non, vous êtes déjà venu? Je suis venue, j'étais acheteuse 30 ans pour les grands vins de Bordeaux. Ah, Donc j'étais avec Denis Marsan. Est-ce que vous étiez là pendant plusieurs années? j'y étais de 2014 à 2016. Ah non, c'était après moi, ça. Ah, donc on s'est manqué. D'accord. Avec Philippe ben oui, mais c'est bien. Et j'avais vu Gino Chouinard qui était venu en visite aussi. Ben oui. C'est pour ça que je l'avais Gino est recontacté. Voilà. Connaître? Ah, c'est cool, ça. Ouais, le monde est vraiment petit. Et moi, Le monde est vraiment petit. j'ai vécu 3 ans au Québec et bon, voilà. J'ai Ah travaillé oui? à... Dans quel but? J'ai travaillé à la Guilde culinaire. Ah ouais, avec Jonathan? Oui, voilà. wow. J'étais vendeuse à la boutique pendant un an et après j'ai travaillé à l'APVSA. Vous devez connaître? Non. Association pour la promotion des vins et spiritueux en Amérique du Nord avec Pascal Fernand. Avec Pascal, oui, Voilà. je connais. Oui, Donc, oui, je tout à connais fait. quelques personnes, on va dire. Ah, ben c'est bon. Voilà. Comment il va, Pascal? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ben, moi non plus, je l'avais revu sur Bordeaux peu de temps après que je sois rentrée du Québec. Il était venu voir des vignerons. Et puis après, on s'est un peu perdu de vue. Bon, chacun continue ses affaires, voilà. Exact, ah, ben c'est bon. C'est cool. Voilà, et donc, heureuse de faire votre connaissance. Ben, moi aussi. Désolée de ne pas être là, je suis désolée. Mais... C'est ça, je m'en vais à Gatineau, là, j'anime partout à travers le Québec. Donc, ça me demande de bouger un petit peu, mais bon. Ben, c'est super pour vous. Merci de prendre le temps de répondre à mes quelques questions. C'est un plaisir. Si ça vous convient, on va laisser une petite bouteille à la chasse-galerie. Ah, ben parfait, ça va être comme plus ça, facile vous comme ça. l'aurez. Super. Très cool. Et puis, nous, parce que pour l'instant, le produit n'est pas à la SAQ, on avait un autre vin qui était à la SAQ, mais qui était un peu abandonné. Donc là, on propose un autre produit. Enfin, on propose deux produits et on va voir ce qui va être pris. Voilà. Parfait. Et donc pour l'instant, je ne sais pas à quel niveau vous pouvez parler du vin vu qu'il n'est pas encore à la SAQ, mais dès qu'il est à la SAQ, on peut vous recontacter. Oui, je vais le garder. Exact. On en reparlera à l'occasion. Exact. Je le garderai en backup.
Mais là, pour moi, pour le blog, j'aimerais bien faire un petit article pour expliquer quel est le point de vue des Québécois par rapport au vin bio en général et la consommation, tout ça. Donc, je vais vous poser juste 2-3 questions et puis ce sera bon. Donc, juste pour commencer, quelle est la vision des vins bio au Québec? Est-ce que ça a une image positive? Est-ce que c'est populaire? Est-ce que les gens achètent à la SAQ ils voient que c'est bio, ils l'achètent. Quelle est la mentalité en fait pour comprendre un petit peu pour les Français, voilà comment ça se passe ici? Je dirais qu'au Québec, on est très, très avant-gardiste à ce niveau-là. Le mot avant-gardiste, c'est peut-être pas bon parce que le Chili est très évolué, mais je dirais qu'on est très au courant et sensible. Donc, le mot bio est archi important. Pas d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue de valeur de vie. Je suis d'accord. OK. Ouais, c'est vraiment ça. Puis je te dirais que tout le courant nature et là maintenant les vins sains, c'est vraiment vers là que le Québec s'en va. OK, d'accord. Ah ben c'est bien. Et c'est vrai que les vignerons bio, la première valeur avant que ce soit marketing, c'est vraiment le respect de l'environnement, de manger. Enfin, c'est toute une façon de vivre un style de vie. Et c'est vrai qu'au Québec, il y a cette conscience-là de prendre soin de la nature et d'avoir un style de vie sain, de savoir ce qu'on mange. Exactement. C'est long sur la côte californienne, mais le Québec, nous, on est proche de la nature, mais on est proche aussi des gens. Puis ce qu'on mange, ce qu'on boit, c'est très important. Oui. Donc, tout ce qui est bio, évidemment, qui dit bio dit une facture un peu plus élevée, autant dans les légumes que dans certains vins parfois. Donc, c'est pas évident. Le Québec, il faut calculer le temps de voyagement. Donc, tout ce qui est vin nature, mais le bio, ça, c'est génial parce que tu as des vins qui sont droits, qui sont nets, qui sont propres. Donc, les gens sont très au courant, ils recherchent ça. Et de plus en plus, je me le fais demander à grande échelle. C'est plus difficile d'avoir des vins d'entrée de gamme bio à un très bas prix. Oui. Ça, c'est le challenge, encore une fois. D'accord. Ouais. Et donc, vous pensez, au Québec, les prix pour vendre du bio, ça se situe à peu près... C'est quoi les... C'est entre 15 et 30, c'est la braquette, et plus, là. Okay. Mais en bas de ça, du bio, c'est difficile d'avoir des prix en bas de 15. C'est pour ça qu'aussi les Québécois, ils doivent comprendre le travail qu'il y a supplémentaire quand on fait une agriculture biologique. Moi, mon blog, il parle de ça, de vraiment de transmettre le savoir-faire, d'expliquer comment c'est fait. Et quand on comprend le travail, on sait pourquoi c'est un peu plus cher qu'un vin conventionnel qui passe une fois avec du Roundup et puis après, il revient plus. Puis après, il revient plus dans sa vigne, quoi. Alors qu'un travail en bio, ça revient, le vigneron revient, il travaille plus, il y a plus de main-d'œuvre. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque qu'au Québec, vous allez voir le nombre de bars à vin, de restaurants qui embauchent des sommeliers qui peuvent justement éduquer les gens. Puis ça, c'est beau. Oui. Donc, ici, on a accès à beaucoup de sommelières qui éduquent les gens à ce niveau-là. Ça paraît. Dans la consommation, ça change la culture. Oui, d'accord, OK. Et à la SAQ, les vins bio qui sont représentés, c'est en majorité des vins bio étrangers. Est-ce qu'il y a aussi des vins québécois bio? Est-ce que c'est populaire? Il y a de plus en plus de vins bio. Ça coûte très cher. Tu sais, je pense à Négondas, je pense à Catherine et son chum là, qui font, et filles, et filles, Flo, elle va te le dire, là. Attends, bio. C'est quoi le truc et filles? Ils viennent juste de le poster, en tout cas. D'accord. Il y en a quelques-uns. Mais ils sont plus... il y en a quelques-uns, mais c'est plus rare, donc ça coûte cher, mais ils veulent s'en aller vers ça. C'est ça qui est important. D'accord, OK. Et sinon, dans les vins bio étrangers, quel pays est le plus représenté? Pour le bio, je te dirais qu'ici, ça va être la France, règle générale. Mais si on regarde ce qui se fait pour un bon rapport qualité-prix, c'est sincèrement là au niveau du Chili, moi que j'ai vu les prix imbattables pour la qualité bio. Oui. Biodynamie, bio, tout court, vraiment cool. Oui. D'accord, OK. Et en termes de pourcentage sur la consommation des Québécois, vous pensez qu'il y a combien de Québécois sur 10 qui achètent du vin bio? Enfin, je ne sais pas après, ou si c'est sur la production, la vente globale des vins
au Québec? Quel pourcentage c'est des vins bio? Parce qu'il faut non, on calcule 12 500 références, grosso modo. Donc, le bio est plus en importation privée, en petits lots. Je pourrais pas dire les chiffres, il faudrait demander à la SAQ. Ça, il pourrait arriver avec des vrais chiffres. Okay. Moi, je dirais pas n'importe quoi, mais certainement, il y a encore beaucoup de place à prendre. D'accord, OK. Bon. C'était Pinard et Filles que je cherchais comme nom. Pinard et Filles. Ouais. Mais au Québec, il n'y a pas d'appellation, si? Pour les vins? On a les vins certifiés Québec. Okay. Et quand c'est en agro-bio, la SAQ appose une feuille verte comme logo. Ah, d'accord. Donc, sont classés agro-bio. D'accord, agro-bio. Ok, ouais, agro-bio, c'est un certificat qui est aussi en Nouvelle-Zélande. Ah, oui, ça se peut. Je sais pas. Ouais. Agrobiologique avec la petite feuille verte, c'est comme la grande famille de tes biodynamie. Ah non, en Nouvelle-Zélande, c'est bio-gros, je crois. Un truc dans le genre. Ouais, ça ressemble. Ok. Et vous avez bon espoir que le bio se développe de plus en plus au Québec, ou vous pensez que ça va rester quelque chose oui, moi moi je pense que c'est un must. On doit tous tendre vers le bio au maximum. Là, il n'y a pas place à utiliser des produits chimiques comme on le fait. Ouais. C'est sûr que ça s'est appelé à aller vers là. D'accord. Et vous pensez quels moyens on peut utiliser pour informer le consommateur? Vous pensez qu'on va y arriver comment à convaincre les consommateurs à consommer plus bio, même si ça coûte plus cher? En fait, moi je pense que plus on va tendre vers le bio, plus les prix vont descendre. Parce que ça va juste être une façon. Donc, tu sais, quand la compétition va tous être au même pied, il va y avoir une loi à un moment donné qui va interdire l'utilisation de produits chimiques. C'est juste ça qu'il faut faire. D'accord. Comme ça, tout le monde part de la même base, puis les prix vont automatiquement se réguler. D'accord. Mais je pense que, tu sais, on peut pas demander aux clients, il faut que ça passe par les lois. Ouais. Moi, je pense que ça va être ça qui va changer la donne. D'accord, ok. Très bien. Bon. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose non. Ou peut-être votre vin bio préféré? Est-ce que vous avez un petit coup de cœur français? Je pourrais aller Château Le Puy, je trouve ça cool en bio. Bordeaux, je trouve que ça vaut la peine. Je suis contente de voir les grands domaines comme Pontet-Canet qui s'en vont vers ça aussi. Oui. Je dirais que je trouve que quand un grand prend ces risques-là, ça en dit long. Oui. Il y a Château Palmer aussi qui est en bio et biodynamique qui sera certifié en 2010, qui est en bio et biodynamique qui sera certifié en 2018 là pour la vendange. Ben oui, c'est cool ça. Et l'ancien, pour mon blog, j'ai fait un article sur Pontet-Canet et sur Palmer aussi, donc. C'est cool. Comment il s'appelle? Il était chez Tenuta de l'Ornellaia, là, le winemaker de Palmer. J'ai un blanc, c'est Thomas. Duroux ou quelque chose comme ça? Oui, Duroux, c'est cool ça, je suis contente de savoir ça. Wow. Tu vois, ça va à son image. Oui. Ils prennent des risques. Oui. C'est la gang de Michel qui mettent l'argent en arrière, fait que c'est cool. Là. Très, très, très le fun. Ouais, non, ça bouge un petit peu. Si les grands bougent, les petits aussi. Et voilà, c'est ça. La vigneronne que j'accompagne, Corinne, elle est en conversion bio. C'est une équipe féminine. Voilà, il y a des valeurs de protection de la terre. Voilà, c'est ça. Ça bouge à Bordeaux. Excellent. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. Un grand merci. Bisous à toute l'équipe en arrière. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. D'accord, c'est très gentil. Et puis je vous tiens au courant par la suite quand ce sera à la SAQ. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bonne journée. Au revoir. Merci à Jessica Arnois d'avoir répondu par téléphone à mes questions. C'était un échange très agréable. Pour en savoir plus sur les vins bio de France ou d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur mon blog La Route des Vins Bio. Et vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, sur Instagram ou Facebook. À bientôt sur La Route des Vins Bio.